Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage à 3 choix où on va aller voir, je vais vous faire choisir un tarot et puis on va aller voir un message de votre âme. Alors ça peut paraître un peu présomptueux comme ça de parler de message de votre âme, sachant qu'aussi c'est pas quelque chose qui est une notion qui est forcément évidente à définir. Mais c'est simplement pour poser simplement des mots et pour mettre en perspective, pour que vous puissiez après mettre en perspective avec ce qui peut vous résonner au fond de vous, en fait. Ce qui peut résonner sans que ce soit forcément toujours très palpable. Et donc ça peut vous aider à mettre du concret, à mettre des mots. Si ça vous parle, si ça résonne, s'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas songé, etc. Voilà. En fait, ça va être un message que je vais vous dire en version je, en script. C'est comme si je me mettais à la place de vous. Bien sûr, je n'y suis pas. Donc c'est à vous après. C'est mes mots, c'est mon filtre à travers ce que je lis dans les cartes. C'est à vous de voir si il y a un pont, il y a un lien qui se crée à ce niveau-là et que ça résonne en vous. Donc c'est vous qui savez, hein, comme d'hab, hein, je le reprécise à chaque fois. Et c'est un tirage intemporel, donc quand vous allez tomber dessus, ce sera le moment peut-être pour vous d'entendre des messages. Voilà. Merci beaucoup pour votre soutien, pour les personnes qui soutiennent, les nouveaux abonnés, les anciens, tous vos messages. Merci et on continue comme ça, on va essayer de développer tout ça. Faut que je vous fasse bientôt, j'ai ce projet-là, mais j'arrive pas à le faire pour le moment, une vidéo un peu plus précise de présentation, etc. Donc pour bientôt, j'espère. Alors, choix numéro 1, on a le tarot des chats. Choix numéro 2, je vous mettrai la minuterie sous la vidéo. Hein. Choix numéro 2, on a le tarot for all ages, pardon. Pour tous les âges, quoi. Parce que l'accent anglais... et le tarot des fées. Je vais vous prendre une carte, je vais vous retourner une carte pour vous aider à choisir et puis vous pouvez vous rendre directement au choix que vous avez fait. Voilà. Alors, pour le tas numéro 1, on a la force avec ce beau chat noir qui me rappelle quelqu'un. Bref. Alors, on a la carte de la force avec un regard pénétrant et quelqu'un de posé et un chat avec des oiseaux, ce qui est bien chouette. Alors, pour le tas numéro 2, on a le 5 inversé. Donc le 5 qui est une carte un peu conflictuelle, mais là on voit quand même un chemin se dérouler et il y a des épreuves sur la route. Et il y a peut-être des choses qui se dénouent parce que on est sur une carte inversée, donc vous voyez le style. J'ai pas commenté le tarot des chats, mais il y a beaucoup de couleurs, c'est très très beau au niveau des peintures. Et là c'est plutôt naïf, enfin dans un style un peu naïf, mais avec de beaux dessins. Et le tarot des fées, on a le prince de l'hiver avec cette hermine. Avec une fée sur son dos qui fait du surf sur une écorce. Voilà, c'est un très beau tarot, moi j'aime beaucoup. Après, les contours sont pas forcément hyper fins, mais il y a des super chouettes images. Alors, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1.
Donc bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 1. Et on va partir sur le message de votre âme. Donc c'est à l'instant T, c'est à ce moment-là, au moment où vous regardez la vidéo, bien sûr, c'est pas un truc forcément très pérenne, hein. On est toujours dans le présent, quand on tire les cartes, c'est dans le présent. Alors, je suis en apprentissage, j'apprends des choses en ce moment. Peut-être que je me forme aussi, je me forme et j'essaie de contacter des choses que je ne connaissais pas avant et que je fais descendre ici, dans ce monde, dans mon monde, et que je souhaite partager aux autres, transmettre, parce que j'ai conscience ou j'ai été touchée par le fait qu'il y a plus grand que moi, qu'il y a des choses que je ne connais pas. Et j'aimerais les diffuser. Ça peut prendre un peu de temps. J'aimerais peut-être en faire mon métier aussi. De transmettre, de partager ses connaissances. En fait, ce qui est important pour moi, c'est le partage des connaissances, le partage de ce que je découvre. C'est ça qui est important. Et j'aimerais pouvoir vivre de ça, vivre confortablement de ça. Et donc, c'est en projet. Alors, il y en a 2. Ouais. Pour l'instant, j'ai du mal à faire... à concrétiser les choses là-dedans. C'est encore de l'ordre de l'immatériel. Et ça a besoin peut-être d'infuser encore. C'est pas évident. Mais j'ai vraiment ce projet à cœur et je pense que... Enfin, c'est quelque chose de pérenne, c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est quelque chose qui est établi déjà, mais qui n'est pas encore vraiment très concret et très palpable. Mais je travaille pour ça, en fait. Je travaille beaucoup pour ça. Et ça peut prendre un peu de temps. Il y a des choses qui peut-être qui viennent me perturber. J'ai peut-être des peurs hein, par rapport à ça, par rapport au fait de... Peut-être de devoir m'exposer, j'ai peut-être des peurs vis-à-vis de moi-même aussi,
de ce que... Il y a peut-être aussi des ombres encore que je travaille, que je dois regarder. J'avance en fait hein, sur cette voie. J'ai envie d'emmener les gens autour de moi, mon entourage, ma famille, les miens, mon groupe. J'ai envie de les emmener avec moi. De leur partager de leur faire découvrir à leur tour en fait. De leur faire découvrir à leur tour. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Je n'en suis pas encore là. Ça se fait petit à petit. J'ai besoin de mettre beaucoup d'amour, beaucoup de... J'ai besoin encore de me mettre du baume sur certaines aspérités. En fait, de les accepter. Parce que... Il y a peut-être encore des choses que je ne voudrais pas voir. Et en fait, j'ai besoin de m'accepter. De me voir telle que je suis. J'ai besoin de... Il y a une fierté, en fait, qui a été... Je sens qu'il y a une fierté qui a été mise de côté. Quelque chose qui a été un peu écrasé. Il y a des choses que je n'assume pas, en fait. En moi. De par mon vécu, etc. Et j'ai du mal à accepter certaines parties de moi. Et en fait, j'ai besoin de cette réunion avec moi-même. Et même si il y a des choses de moi, des aspects que je n'aime pas, j'ai besoin de les voir, de les comprendre, pour pouvoir après aussi être pleinement dans cette transmission et pouvoir partager aux autres. J'ai encore beaucoup de choses à comprendre par rapport au monde, mais j'ai envie d'y mettre mon grain de sel en fait dans ce monde. J'ai envie de ça, et du coup, j'affine les choses. Je regarde, j'observe beaucoup en fait, j'observe beaucoup ce qui se passe et je comprends de plus en plus de choses sur moi et sur ce monde et sur ma place et ma position pour l'instant. Et ma position pour l'instant.
J'ai encore du mal à ce que ce soit fluide, à ce que ce soit harmonieux. J'ai encore des choses à guérir, à travailler, à fluidifier. Ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps et j'aimerais parfois que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Mais je comprends aussi qu'il y a des choses qui m'échappent et qui dépendent de cycles. Et de timing et de moments. Je voudrais pouvoir vivre en harmonie, en paix, et que ce soit... J'ai du mal en fait avec ce qui me perturbe, ce que je vois comme moche, comme la prédation, comme tout ça. J'ai du mal avec ça, à accepter ce monde comme ça. Et pourtant, c'est bien dans ce monde que je vis, c'est bien dans ce monde que je m'ancre. Et j'ai envie d'apporter quelque chose d'autre, mais j'ai aussi des choses à comprendre sur la façon dont ce monde est, à accepter ce qui est, en fait. Ouais, en fait, j'ai du mal avec le fait d'avoir perdu des choses de la simplicité de l'enfance, du jeu, de la nostalgie, de l'innocence. Il y a une perte de l'innocence avec laquelle j'ai du mal à me guérir, à me mettre du baume par moi-même et à être fière aussi, même si il y a des choses, on fait des erreurs, je fais des erreurs comme tout le monde et j'ai du mal avec ça. Avec le fait du coup d'avoir comme si j'avais perdu un paradis, perdu quelque chose comme ça, comme si je m'étais salie ou je m'étais moi aussi pris au piège, moi aussi je suis rentrée là-dedans, dans une forme de perte d'innocence, de déchéance, de violence. Et en fait, je suis triste de ça. Ça, c'est quelque chose qui m'éprouve et que j'ai besoin de rencontrer aujourd'hui, que j'ai besoin de voir, parce que j'ai ces différentes parties en moi. J'ai toujours cette innocence et j'ai aussi des choses de l'ombre, de la dureté. Et j'ai besoin de réconcilier les choses, de me pardonner aussi. Et du coup, de pouvoir vivre cette vie, emmener les autres et m'établir pleinement, sereinement. J'adore, par exemple, j'adore les chats et en même temps, je comprends pas pourquoi ils tuent les oiseaux. Et pourtant, enfin, ça me pose toujours des questions, en fait, cette violence. Et en fait, ça fait partie de nous aussi, de soi. Et du coup, j'ai du mal à briller, je m'empêche peut-être de briller, je m'empêche de certaines choses parce que je me contrains par rapport à ça, alors qu'en fait, j'ai cette douceur et aussi cette forme de dureté, ça fait partie. Et en fait, j'ai besoin de trouver un équilibre, de voir tout ça, d'accepter et de trouver un équilibre. Ouais, parce que sinon, ça m'empêche d'avancer, en fait. Hein, ça m'empêche d'aller de l'avant. J'ai ça à voir pour pouvoir aussi être fière, rayonner, avancer dans ce monde
prendre pleinement ma place à l'intérieur de tout ça. Et avancer aussi avec des gens qui me sont très différents de moi. Des choses que j'ai du mal à accepter parce qu'on n'est pas forcément du même monde, on n'a pas forcément la même culture, on n'a pas forcément... Et en fait, j'ai cette impression de tolérance, de tout ça, et en fait, je me rends compte que j'ai du mal à accepter certaines choses de différence, etc. Et en même temps, il y a cette affirmation qui est importante pour moi, de savoir dire non, de savoir dire oui, d'être pleinement dedans, d'être pleinement dans le monde, d'être pleinement à ma place. J'hésite encore entre la mer, le sable. J'ai un positionnement hésitant parfois, qui continue de perdurer alors que je me construis, alors que j'ai mûri beaucoup de choses. Parfois, j'ai du mal à me positionner. Et en fait, c'est ça que je travaille aussi, c'est ça, dire un vrai oui, dire un vrai non quand il le faut. Et parce que j'ai accepté, j'y vois plus clair sur moi, sur ce que je suis dans ce monde et sur ma place. Et c'est très important pour moi pour pouvoir faire des activités qui sont de l'ordre de la transmission, qui sont de l'ordre de... où on y met de son âme, on y met du sien, etc. Et j'ai besoin d'être claire, de clarifier pour ça. Ouais, le fait d'avoir à choisir des choses, c'est difficile pour moi. C'est difficile parce que j'aimerais que tout soit possible en fait. Et de trancher, de devoir... ce monde de la dualité, j'ai du mal à le comprendre en fait. Je voudrais... voilà, il y a ce fort goût de paradis perdu, d'absolu, d'intensité. Je voudrais que tout soit simple. Et voilà, je veux que je puisse pleinement me choisir, vivre ma vie avec les autres, être voilà, dans cette harmonie. Et c'est quelque chose qui est... Le fait de choisir, c'est compliqué. C'est encore compliqué malgré tout le travail que j'ai fait, malgré toutes les années, c'est encore difficile pour moi de faire des choix et d'affirmer mon positionnement. Parce que j'ai encore beaucoup à découvrir sur ce que je suis. Je suis tellement vaste finalement, et finalement je me limite à des idées sur ce que je suis, à des croyances, à des idées limitées. Je suis bien, je suis pas bien, je suis beau, belle, je suis moche. Je me limite à beaucoup de choses très, très duelles finalement. Ce que je n'aime pas, je le fais en moi. Ce que je n'aime pas de ce monde, un peu parfois manichéen, un peu parfois où il faut faire des choix, etc., ben, je le fais vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que vis-à-vis de moi, il y a des choses que je rejette. Et en fait, il y a toutes les nuances que j'ai encore pas à travailler, mais à découvrir, à m'imprégner, à prendre le temps. Ça prend le temps d'imprégner son arc-en-ciel de ce qu'on est et de ce qu'on veut et de ce qu'on renvoie au final après dans le monde. Ça prend du temps.
Et ça, je suis en train de le voir, de le comprendre, de le travailler. Alors, est-ce que... Un conseil final? Ouais, je vais arriver à me positionner, à plus faire des choix, à plus décider. C'est quelque chose c'est ça que je travaille en ce moment, en fait. À, sachant que les choses sont pas pérennes et bougent tout le temps. Donc, je peux changer. J'ai le droit de modifier les choses. J'ai le droit de voir différemment qu'à un moment donné. J'ai le droit de me découvrir sans être instable non plus. J'avais peur de cette instabilité peut-être, et donc du coup, j'ai fait des choses qui me limitaient aussi. Et finalement, je peux beaucoup plus ouvrir et évaluer, et me donner le droit de cette évaluation, d'utiliser mon propre discernement, et de douter aussi, de mettre en doute ce qui ne me parle pas d'emblée, ce qui ne me convient pas, et puis d'observer, de prendre le temps d'observer, et pour ensuite pouvoir prendre mes décisions. Et mes décisions ne vont pas me condamner. Je peux changer, je peux évoluer. Et j'ai besoin de travailler tout ça complètement pour pouvoir aussi à mon tour être dans la transmission, m'inscrire dans quelque chose de... partager, transmettre des messages aussi. Et je vais pouvoir aussi être plus dans la découverte de ce qui est nouveau, de ce que je ne connais pas, sans être complètement sur la défensive. Voilà, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, en fait. Ça prend du temps, parce que il y a eu peut-être voilà, des déceptions, des blessures, des choses qui ont touché mon estime, mon droit de rayonner, ou mon... C'est pas tellement un droit, mais parce que le droit, c'est du point de vue des hommes, mais juste le fait simplement de m'épanouir, de rayonner, et de m'autoriser à découvrir complètement les choses, à redécouvrir, et à aborder sans une surprotection, même si la protection, le non, le oui est important, hein. Mais voilà, il y a la possibilité aussi de mettre les pensées de côté dans les fleurs, et puis d'avancer en découvrant pas à pas, redécouvrant ce monde sur lequel je me suis peut-être fait beaucoup d'idées. Et là, il y a des déconstructions et des nouvelles constructions qui s'annoncent. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En dos de deck, nous avons l'impératrice. Donc, il y a vraiment une assise qui se travaille. Voilà. Je vais pas plus épiloguer. J'espère que ça aura pu vous parler, et je vous dis à bientôt pour un autre tirage.
Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 2. On va aller voir donc un message de votre âme. C'est un message au moment où vous regardez cette vidéo. Évidemment, c'est pas un truc qui s'éternise dans le temps, c'est au présent. Alors, j'ai envie de sauter le pas. J'ai envie de me jeter à l'eau, de partir, de voyager, de découvrir. J'observe peut-être pour le moment encore, je ne sais pas si je suis au bord d'y aller. Il y a des choses que je prépare, que j'observe, mais il y a vraiment une envie, quoi. Une envie un feu qui me motive. Aller voir derrière quelque chose, aller découvrir. Alors, j'ai des cadeaux à découvrir. Il y aura peut-être des choses bonnes et moins bonnes, mais je me prépare à ça en fait, à ouvrir une surprise, à trouver des nouvelles compréhensions, des nouvelles idées, des choses auxquelles je n'avais pas pensé. J'ai besoin de ça en fait. Ouais, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de bouger. Je suis dans une énergie de mobilité, de déplacement, de faire bouger les lignes aussi peut-être, et de découvrir. Il y a des choses peut-être qui me conviennent plus, qui me conviennent pas, j'ai besoin de sauter par-dessus et de changer d'espace ou de faire un grand bond en avant en tout cas, qui me permettent de sortir d'une ancienne situation peut-être. Ouais. J'en suis peut-être plus au stade où j'observe. Là, je vais me lancer. Hein. J'ai l'impression que je vais me lancer, ou que je me lance déjà peut-être. Je suis peut-être déjà en train de me lancer. J'ai beaucoup examiné. Ouais, j'ai pas envie de garder les choses, j'ai pas envie que ce soit statique. Il y a vraiment un feu qui... Aujourd'hui, je comprends qu'il y a un enthousiasme, il y a un feu qui doit s'exprimer à l'extérieur, qui doit aller voir. C'est par l'expérience, par la pratique que je découvre. Et j'ai envie en fait de mettre je suis dans une énergie un peu yang, hein. J'ai envie de mettre ma patte dans les choses, de proposer, d'aller vers, d'être dans l'action. Ouais, je quitte une zone de confort. Je vois plus grand aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir plus grand que mon propre monde. J'ai besoin de
comprendre de nouvelles choses et de découvrir des surprises. D'ouvrir une zone, d'aller dans l'inconnu. Alors c'est parce que aussi j'ai des assises stables, hein. J'ai travaillé beaucoup sur quelque chose de très ancré, de très stable. Une maison, une construction, j'ai construit pas mal de choses. Et peut-être qu'aujourd'hui je peux me permettre, à partir de cette base, d'aller explorer d'autres choses sinon ça m'enfermerait trop de rester sur ces bases-là uniquement. Ouais, j'ai besoin que mon cœur soit exalté, d'ouvrir ce cœur, de rencontrer le mystère aussi. J'ai besoin de rencontrer le mystère. Parce qu'il y avait peut-être un peu trop d'enfermement avant. Je viens peut-être d'une zone trop carrée, où j'ai besoin de bousculer peut-être un peu plus les choses et de m'ouvrir à certaines émotions, de les explorer en fait, d'explorer des émotions et moins ce qui est de l'ordre du rationnel et du raisonnable. J'ai été peut-être très raisonnable, hein. Et là, j'ai envie d'être plus passionnée, d'être moins raisonnable, de tirer plus cette ficelle-là, cette corde, et de comprendre l'intelligence émotionnelle, humaine, la magie émotionnelle, et de découvrir ça, de jouer avec ça, de m'en servir aussi. Là, je pense que j'hésite plus trop. Il va falloir que je me bouge, je le sens, quoi. Je sens qu'il va falloir que je me bouge, que je sorte d'un... Et je vais y aller. Alors, qu'est-ce qui vient du coup, là? Ouais, j'ai besoin de sortir de cette zone de sagesse, de trop réfléchir ou de trop évaluer, de trop être posé. Là, il faut que je prenne... Je sens qu'il faut que je prenne des risques dans ma situation. Voilà, ça va. Je sais que quelque part, je sais pas sur quoi je vais tomber en fait. Il y a des goûts bons, des goûts pas bons. Il y a des bonnes et des mauvaises surprises, mais je sais que j'ai besoin de sortir de ce côté trop raisonnable. Donc là, je suis prête à prendre des risques. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais me lancer. Je vais sortir de ma zone. Et d'ailleurs, j'ai toutes ces possibilités. En fait, ce qui m'exalte, c'est que j'ai toutes ces possibilités qui s'offrent à moi. Et vraiment, je souhaite utiliser un maximum d'outils que j'ai à ma disposition. En fait, je souhaite aussi découvrir des nouvelles choses en moi, des nouvelles émotions, des compétences que j'avais peut-être pas évaluées, sous-estimées, que j'avais pas pu exprimer. Et là maintenant, je souhaite vraiment choisir ce que je peux et jouer aussi, peut-être plus jouer et plus utiliser cette fibre aussi de jeunesse qu'il y a en moi, peu importe mon âge en fait, mais pour tester en fait, c'est tester comme quand on est et découvrir aussi que il y a des choses que j'aime pas, il y a des choses que j'aime, que le feu ça brûle ou pas, enfin ce genre de choses.
Et, en fait, remanier les cartes, hein. J'ai le 0, j'ai le 1. Je souhaite vraiment remanier les cartes dans ma vie. Je prends des risques. Il y a une exaltation, il y a un enthousiasme là. Alors ça me fait un peu peur, mais j'ai décidé en fait de pas me laisser forcément impressionner par des choses trop grandiloquentes. Je vais y aller dans la simplicité en fait. Mais il y a quand même un appel important de mon âme, quelque chose qui me tire, qui me pousse à bouger. Et faut pas que ce soit trop grand en fait, c'est juste y aller dans la simplicité et plus dans préférer le jeu que des choses trop grosses, trop sérieuses, trop éprouvantes, même si je sais que je peux m'y confronter. Il y a beaucoup l'idée que je vais faire ça dans l'instant présent et je vais aviser en fait. J'observe, je me prépare et en même temps, là c'est plus de la spontanéité. Maintenant, je vais découvrir au pas à pas et puis on advienne que pourra aussi, mais sans me faire trop d'idées ou me laisser aspirer ou que mon mental là c'est mes couleurs qui ont besoin de s'exprimer, ce sont mes couleurs et du coup je vais laisser libre cours à cette expression et voir au fur et à mesure quelle couleur j'ai plus envie de mettre, etc. Faire ma sauce quoi. Mais moins être dans la préparation très raisonnable ou la construction très anticipée, très raisonnable que j'ai pu établir avant. Je sors de ça en fait. Est-ce qu'on a un dernier conseil éventuellement? D'être soi-même, d'être dans le 1, d'être dans cette... en tout cas, il y a un cadeau. La vie en ce moment est un cadeau. La vie est vraiment un cadeau et c'est carpe diem, cueille le jour. Je sens ça, je sens que c'est le bon timing en fait, que c'est le moment pour moi. C'est un moment très important de renouveau. Et du coup, je fais ça. J'écoute ça. J'écoute ça en moi et je le fais. Et je crois que je vais pas trop réfléchir parce que les choses vont se présenter au fur et à mesure. Et c'est la découverte. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le tarot des fées. On va partir tout de suite pour ce message de votre âme du moment, hein, qui est valable juste à ce moment-là. C'est une histoire d'instant. Alors, j'ai besoin de concrétiser des choses ou de découvrir des nouvelles choses. Et j'attends peut-être quelque chose. Je suis dans l'espoir. Pour l'instant, je ne le vois pas arriver. Je ne la vois pas arriver cette chose. Il y a des choses qui me retiennent, qui m'embêtent, qui me font du souci peut-être encore.
Et du coup, j'ai du mal à m'ouvrir sur cette nouvelle chose que j'attends, cette concrétisation. Ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle ou un nouveau projet, une réponse à quelque chose, une formation, un nouveau... Et là, il y a quelque chose qui se met en travers pour moi. J'attends, ouais, j'attends parce que quelque chose me perturbe et du coup, je ne vois pas ces nouvelles choses qui arrivent en fait. Je ne les vois pas. Je suis peut-être dans mes pensées où il y a peut-être des émotions qui me perturbent, des choses d'avant, des choses qui me figent un peu. Et j'ai du mal à créer du mouvement, à du renouveau. Mais c'est en train d'évoluer quand même en fait. Alors, finalement, au fond de moi, je sais que c'est en train d'évoluer. Mais c'est encore... je trouve ça peut-être trop lent. Mais il y a du mouvement en fait. Ce que je ne vois peut-être pas dans l'immédiat, c'est qu'il y a quand même du mouvement. Parce que avec le 5, avec le 6 de l'hiver, il y a du mouvement. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Alors j'ai encore cette impression. C'est comme s'il y avait des choses qui ont laissé des traces et qui me laissent cette impression que ça n'évolue pas. Et pour le mieux, ça ne s'améliore pas. Comme si aussi j'étais condamnée à quelque chose qui se répétait. Et en fait, c'est en évolution, c'est un mouvement évolutif. Et j'ai du mal à le voir. Ouais, il y a... En fait, je suis encore dans quelque chose où je me suis sentie flouée, ou volée, où j'ai été déçue, ou trahie. J'ai été victime peut-être de quelque chose et ça m'empêche encore d'être pleinement présente et présent et de voir ce mouvement évolutif qui va dans le bon sens pour moi et de m'ouvrir aux cadeaux, aux nouvelles choses, aux nouveaux projets, nouvelles choses concrètes qui sont des bienfaits pour moi. Alors pourtant, je travaille beaucoup, j'étudie beaucoup, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup de choses. Peut-être que je dois apprendre aussi, pas seulement dans les livres, pas seulement dans les écrits. J'en ai besoin de cette stabilité, j'en ai besoin de ces savoirs, de ce socle. J'ai besoin de ça. Mais c'est pas ça qui fait ma valeur en fait. Et c'est ça que peut-être que j'essaie de comprendre maintenant. C'est que je sais déjà beaucoup de choses en fait. Je sais déjà beaucoup de choses et j'ai une valeur. J'ai cette valeur déjà. J'ai pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Donc ça me bloque un peu dans certaines choses. Mais en fait, ça évolue. Il y a du mouvement. Donc ça, c'est important que je le vois. C'est important que je vois, que je puisse compter sur moi-même et sur ma propre valeur, en fait, qui est déjà là quand j'existe, tout simplement. Je suis cette intelligence, je suis déjà cette intelligence. Et j'aime faire ça
donc je le fais, mais c'est pas ça qui me conditionne à quelque chose. Et donc je peux m'ouvrir aux nouvelles opportunités dans le domaine des écrits, du savoir, des formations, des transmissions, des projets, de l'érudition. J'ai peut-être des difficultés soit financières, soit le sentiment d'être volée, soit qu'il me manque des choses sur le plan de l'abondance, de la prospérité. Ou alors je m'accroche à certaines choses matérielles parce que j'ai été marquée à ce niveau-là. C'est mon histoire. Ça peut faire partie de moi d'avoir été marquée par certaines choses. Et finalement, aujourd'hui, ce sont plus des choses d'ordre émotionnel et psychologique qui me bloquent, qui m'empêchent, et en fait, qui m'empêchent pas d'avancer, mais qui me donnent cette impression. Parce que c'est comme si je devais m'accrocher à quelque chose ou à me dire que je n'ai pas ou que ça ne va pas sur le plan matériel, que ça ne le fait pas, alors que en fait je peux beaucoup plus me transformer encore et me libérer encore plus. Je suis un papillon, j'ai cette possibilité d'expansion et de déployer mes ailes. Oui, ça prend du temps de résoudre, de lâcher sur certaines choses du passé. Ça prend du temps, mais ça s'ouvre devant moi quand même, hein. Ça s'ouvre et ça évolue avec ce 6 de l'hiver. Je pense que j'ai encore besoin de m'accorder un peu de temps et de pas trop me mettre la pression sur les choses qui devraient ne plus être, parce que là, ça disparaît pas de toute façon, et puis j'ai encore à me laisser le temps de comprendre, mais c'est pas dans les livres ou dans quelque chose, même si tout ça m'inspire, mais c'est en moi que je vais trouver ça, que je vais trouver cette ressource. En fait, c'est ça, c'est que j'ai besoin de retrouver. Il y a peut-être une certaine apathie, mais parce que j'ai besoin de retrouver en moi, de contacter cette ressource en moi. Et ça, c'est normal que ça puisse prendre un peu de temps. Et j'en ai besoin, en fait. J'en ai besoin pour voir ça en moi. Ouais, parce que je suis solide, j'ai tout ça qui me caractérise. En fait, ça fait partie de moi de savoir gérer aussi, d'être solide.
Et donc j'ai besoin de voir ça. J'ai besoin aussi de voir une dimension masculine, peut-être qui m'a peut-être fait de l'ombre intérieurement, mais en fait que j'ai aussi en moi, et d'assumer aussi cette partie dure, cette partie un peu ancrée, autoritaire, mais en fait, finalement, elle va me servir aussi pour bouger finalement. À partir du moment où je l'accepte et que je ne la vois plus qu'en ombre, et que je transforme cette ombre, je peux créer du mouvement et de la légèreté. Est-ce que j'ai le cœur j'ai le cœur qui s'ouvre. Ouais. J'ai cette abondance en fait, et j'ai besoin de la contacter, de la comprendre en moi. J'ai peut-être beaucoup alimenté une énergie de manque de par mon vécu, de par les trahisons que j'ai pu avoir, les choses qui se sont défaussées sous ma route, sous la route de ce que je porte aussi en moi, de par mon passif, mon ancestralité, etc. Et en fait, je suis tellement riche, et ça, j'ai besoin de le voir aujourd'hui. J'ai besoin de prendre le temps de le voir que je suis tellement abondante et riche, mais je comprends pas peut-être parfois pourquoi ça se traduit pas dans le matériel ou dans ce que j'attends. Il y a des attentes insatisfaites en fait. Il y a des choses que je regrette, il y a des attentes insatisfaites. Et ça, j'ai besoin de comprendre pourquoi je le vis comme ça, pourquoi je le perçois comme ça. Pourquoi je n'arrive pas à m'affirmer, à prendre conscience de cette valeur. Voilà, c'est ça que je suis en train de voir. À cette force que j'ai, je le sais que je l'ai, mais j'arrive pas à la contacter physiquement, intérieurement. Pour l'instant, ça reste sur le plan de l'idée. Et donc, j'ai cette vivacité, cette vitalité, cette force de vie qui a été peut-être à un moment donné atteinte, et que je dois... Enfin, c'est pas que je dois, mais je suis en train de la recontacter finalement. Je vais vers ça, vers ce feu que j'ai, parce que j'ai été peut-être beaucoup noyée par les émotions, parce qu'il y a eu des choses dures, et il y a eu peut-être des mémoires d'exil, des choses comme ça, de difficultés, en tout cas vraiment de vraies difficultés sur le plan financier, pas de moi, mais peut-être de mes ancêtres, etc. De survie, voilà, des mémoires de survie, beaucoup. Et donc là, ça prend du temps. Il a fallu beaucoup mettre de soin, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je continue à faire pour ravigorer ce feu que j'ai, cette valeur aussi, cette affirmation, cette volonté, et ce goût de la vie finalement, hein, ce goût des couleurs. Et de faire des projets aussi, d'aimer faire des choses dans ce monde, de recréer ce pont pour mener mes projets avec ou sans les autres, mais dans le monde concret, et faire fructifier, créer dans mes activités,
Ouais, il y a encore du temps et du soin pour équilibrer, pour être moins, mais je suis porteur et porteuse de ça. Aujourd'hui, je prends la pleine responsabilité, l'entièreté de ça. Je me sors aussi d'une situation qui pourrait m'empêcher. J'ai été victime, mais je ne le reste pas. J'ai besoin de me materner, de me câliner, de m'apporter de la douceur, de m'apporter peut-être ce que j'ai pas eu comme mère, comme père, mais c'est moi-même qui le fais. J'ai cette responsabilité-là maintenant. Je suis pleine et entière, plein et entier, et, euh, et du coup je découvre ça et je rééquilibre les choses. C'est moi qui dose maintenant. C'est moi qui dose les choses. Je suis plus progressivement, je m'aperçois que je ne suis plus à la merci, dans la dépendance de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, de l'extérieur. Je suis pleine et entière et je peux me sentir vide encore. Je peux je peux encore me sentir vide. Je peux encore avoir ces choses qui me vident et ces choses où je n'ai pas le goût. Je n'ai pas le goût des choses. Ça prend du temps, le soin. Et en fait, plus ça va, et je m'en rends pas compte, mais ça évolue, et je prends contact vraiment avec les, les choses qui m'animent. Et même les émotions dures, finalement, ça me fatigue, mais ça m'anime aussi. Mais il faut que je sorte de justement de cette dépendance aussi aux émotions plus difficiles, qui me donne aussi l'impression d'être vivante, et que j'aille vers aussi les couleurs, les choses simples. En fait, c'est dès que je pars, y a des choses, j'ai besoin de m'aider avec les choses qui me manquent dans le quotidien, avec les gestes, et en essayant de sortir de mes idées, de mes projections, de ressasser. J'ai besoin de contacter tout simplement, voilà, des textures, des couleurs, et de trouver, parce qu'il y a de la créativité, j'ai énormément de créativité, trouver un canal ou continuer dans ce canal si je l'ai déjà développé, et pour exercer cette expression créative, etc. Et sans trop penser au retour, à ce qui pourrait me sabrer, me casser, à m'auto-saboter. Donc je fais pas à pas, je contacte pas à pas, et j'évite de penser, d'anticiper trop. Parce que j'ai eu besoin d'anticiper dans mon histoire, j'ai eu besoin de me protéger, d'être dans le 4. J'ai eu besoin de prendre des précautions parce qu'il y a eu beaucoup des énergies de survie. Je le porte ça en moi, et si je le vois, c'est le début de la libération par rapport à ça. Je ne suis pas prisonnière de cette histoire, même si cette histoire m'a entachée beaucoup et fait partie de moi. Aujourd'hui, je la transforme, je lui donne une nouvelle vie à travers ce que je peux exprimer moi, sans me juger. Je me départis petit à petit de ce jugement, de ces choses froides qui me sabrent, de cette reine de glace que j'ai aussi, et que je mets de la chaleur. Aujourd'hui, j'ai besoin de mettre du cœur, mettre de la chaleur, me mettre de l'amour. C'est moi qui me mets de l'amour. C'est moi. Je l'attends pas des autres. Et
Et ça va venir aussi, ça vient aussi des autres. Mais c'est moi avant tout qui le fais. Parce que je suis responsable. J'accueille aujourd'hui, ce qui prend du temps, c'est prendre du temps à accueillir cette responsabilité. Parce qu'il y a eu trop de charges par le passé, donc on ne veut plus entendre parler de responsabilité. Sauf que ma pleine responsabilité, ma vraie responsabilité aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et c'est quelque chose de doux, et c'est quelque chose qui soutient, c'est quelque chose où je suis père et mère de moi-même, dans le bon sens du terme, et je me porte et je me soutiens, et j'ai cette terre, et je vois cette terre, je vois ces couleurs, je vois ces choses qui me portent aussi, et qui font partie de ma vie, qui ont toujours été là avec moi, qui m'entourent finalement, qui m'ont toujours entourée, et je les vois, je peux les voir, elles sont là. J'en prends conscience, et petit à petit, ça prend plus de place par rapport au verre à moitié vide. Ça prend plus de place, ça s'équilibre. Je vois qu'il y a cette abondance, il y a ce plein qui me remplit. Ça fait aussi partie de moi. Ce n'est pas que la dimension sombre de mon vécu qui m'a vidé, qui m'a drainé. Aujourd'hui, je rétablis moi-même la justice. J'alchimise, je rétablis les choses. C'est moi qui le fais parce que je comprends que c'est à moi de le faire, c'est moi-même, c'est ma vie. Je vis ma vie. Personne ne la veut à la vivre à ma place. Et donc, je peux regarder en face ces choses difficiles, les regarder sans que ça me glace à nouveau. J'ai cette chaleur ce feu qui se déploie. J'ai vraiment besoin de nourrir et d'alimenter ce feu. Mais du coup, je suis de moins en moins perturbée par ce souffle glaçant. Il a moins d'emprise. Je sors de l'emprise, je sors de cette emprise. Ce souffle qui veut me geler, qui veut me glacer, a beaucoup moins d'emprise sur moi. J'alimente ce feu en contrepartie, et donc je rééquilibre, je rétablis les choses. Et ça prend encore un peu de temps. Je comprends que j'ai passé du temps avec ça. J'ai perdu du temps, ça m'attache. Et en même temps, c'est comme ça, c'est ce qui est. Et maintenant, je passe plus de temps sur autre chose et je rééquilibre la balance. Et je transforme surtout. J'ai cette magie de la transformation en moi. J'ai ce pouvoir et je recontacte ce pouvoir. Et je rééquilibre cette dimension émotionnelle en moi qui a tendance à me noyer, mais c'était aussi une forme de mise en protection, mais on met beaucoup d'eau aussi pour pas ressentir la dureté et la brûlure et le côté violent. Mais du coup, je rééquilibre progressivement cette dimension. Et je comprends mieux ce que c'est que la compassion, parce que ça m'emporte moins, ça m'entraîne moins vers le fond, voilà. Donc le fait de cette souffrance, etc. Pourquoi la souffrance? Pourquoi? Voilà, je suis plus à l'aise, j'ai plus de distance avec ça. De plus en plus. J'y gagne vraiment.
aujourd'hui. Et même si j'ai l'impression de ne pas gagner, qu'il se passe pas grand-chose, j'y gagne vraiment. Et j'y gagne par ce vécu. C'est ce vécu qui m'a apporté, parce que du coup, je peux voir des choses que d'autres personnes ne voient pas. Et ça, je vais en faire quelque chose. Toute cette eau, ce côté presque médiumnique, presque un peu scorpion, un peu aussi tous les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, cette dimension, oui, est spirituelle. Hein. Je vais, hein, on a ce 3 de l'automne dans le sens qui n'est pas inversé, dans le sens de la carte. Eh bien, je vais en faire quelque chose dans le concret. Même si j'ai du mal encore à y croire, c'est quelque chose que je suis en train de faire. Il y a ce mouvement, il y a cette transformation, il y a ce déplacement. Donc c'est ça qui va apporter un plus grand que moi. Et je me sers aussi de tout ce à quoi j'ai accès. Hein. Et en deck, il y a l'impératrice. Donc il y a vraiment cette créativité et cette pleine abondance, vraiment, qui me marque, qui est à l'intérieur de moi. Et je suis toute cette richesse, je suis tout ce vécu, et je suis au-delà même, et je vais au-delà, et je vais apporter ça au monde aussi. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, ce message, et je vous dis à bientôt. Bye bye.